1,6 milliard de dollars, c'est le score au box-office du remake en live-action du Roi Lion, le 10e plus gros succès de l'histoire. En comparaison, le dessin animé original n'a même pas atteint le milliard au box-office. Tellement rentable qu'une préquelle sur Mufasa est prévue cette année, une histoire inédite reprenant le style photoréaliste. C'est incompréhensible. Ça fait des années que tout le monde critique les remakes des classiques Disney. Le prochain, celui de Blanche-Neige, est descendu à la moindre annonce sur internet. Sa bande-annonce a été dislikée en masse sur YouTube. Bref, les gens en ont marre. C'est toujours la même chose, ils refont l'original, plan par plan, mais en moins bien. Le live-action n'arrive pas à retranscrire le charme des films de notre enfance. Mais il doit quand même y avoir des choses bien dans ces remakes. C'est adapté des plus grands classiques de l'animation, et tous ne font pas que copier-coller l'original. On doit bien pouvoir y trouver des qualités, voire des améliorations. En gros, est-ce qu'il y a des bons remakes en live-action Disney? Mais avant de continuer... Mais Théro, tu fais quoi? Non mais c'est parce que c'est la vidéo sur les live-action, du coup je fais l'adaptation live de mon chibi. Non, mais arrête tout de suite en fait. Mais, s'il te plaît, je sais. Qu'est-ce que... Ah ok, il s'est encore changé en fantôme. Ouais, c'est grâce à CyberGhost VPN. Ouais, je sais, tu changes ta géolocalisation n'importe où dans le monde, tu vas me dire que t'es intraçable avec une IP bien cachée à l'abri des hackers qui veulent te prendre tes données personnelles. Alors oui, après moi j'avoue que j'utilise surtout ça pour regarder tous les films que je veux. Tu savais que t'as accès qu'à une petite partie du catalogue Disney+, Netflix, Prime? Et ben grâce à CyberGhost VPN, tu peux les exploiter au maximum. Change là où tu habites pour découvrir parfois plus de 40% de contenu supplémentaire en français. Genre les vieux Disney obscurs accessibles uniquement depuis le Canada. Ouais, sauf que moi je sais que t'es toujours dans ton canapé, donc viens, on a une vidéo à finir. Mais elle est où? Au soleil! Grâce à CyberGhost VPN, j'ai pris mon billet d'avion en suivant les prix locaux et j'ai fait un max d'économie. Même chose pour les séries. Toi tu payes encore 11€ par mois pour Disney+, mais en passant ton IP en Inde, tu pourrais l'avoir à 2,80€. Super simple, bien sécurisé, 5 étoiles sur Trustpilot, 38 millions d'utilisateurs, service client en français disponible 7 jours sur 7, satisfait ou remboursé sous 45 jours. Sur Cinématrash, on vous fait une super offre, moins 83% de réduction et 4 mois gratuits. Le tout sur 7 appareils, pratique pour partager en famille ou entre amis. 2€ par mois, qu'il soit sur PC, mobile, console et Smart TV, ça marche. Le lien est en description, alors allez voir ça. Attends, mais comment tu m'as retrouvé? Parce que j'ai le pouvoir du montage vidéo, allez, ramène-toi, faut bosser. Non! Alice au pays des merveilles, utilisez la nostalgie. Cette vague de remake, quand est-ce que ça a commencé? Eh ben, dans les années 90, avec le Livre de la Jungle et les 101 Dalmatiens. Vous les avez peut-être vus, ils ont eu leur petit succès, mais ils ont pas lancé une grande mode. Non, pour ça, il faut attendre 2010 et Alice au pays des merveilles. Plein de 3D, réalisé par un réal hyper populaire, avec un Johnny Depp encore auréolé de son succès de Pirates des Caraïbes, tous les ingrédients d'un gros succès au box-office pour l'époque. Plus d'1 milliard de dollars. T'es sûr que c'est un remake? Je me souviens pas qu'il a été vendu comme tel. Il y a très peu de lien avec le film d'animation, pas juste visuellement, avec un pays des merveilles qui a perdu toutes ses couleurs et son charme pour devenir un univers de fantasy gris et terne. Alice ne ressemble pas du tout à sa version animée, elle a moins de caractère et est juste devenue l'héroïne basique qui doit prendre confiance en elle et sauver tout le monde à la fin. Alors on aime ou on n'aime pas le film, mais c'est bien un remake et il fait tout ce qu'il faut faire, proposer quelque chose de nouveau. Alors oui, le lien avec l'original est léger, en fait c'est plus une suite. Alice est adulte et c'est sous-entendu qu'elle est déjà venue enfant. Cette modification permet d'avoir un regard neuf sur l'œuvre qui colle avec la patte visuelle du réalisateur Tim Burton. Il a complètement réimaginé l'univers, la plus grosse valeur de ce remake. Au scénario, on a aussi une grande scénariste de Disney qui a bossé sur La Belle et la Bête, Le Roi Lion et Mulan. Avec ce remake, elle a transformé ce conte moral classique de la littérature anglaise en vraie quête d'heroic fantasy. Les scénettes avec les personnages loufoques sont devenues des séquences d'action. On peut trouver ça dommage, mais c'est logique avec la volonté d'un film plus long, plus adulte. C'est aussi pour ça qu'on a changé Alice. Elle ne se balade plus sans but dans l'univers, elle a un arc et une quête à accomplir. Le film, c'est son passage à l'âge adulte. Elle doit affirmer qui elle est et tirer une force de sa personnalité. Que ça soit au pays des merveilles en affrontant Jabberwocky, mais aussi dans le monde réel pour mener la vie qu'elle veut. C'est pas étonnant de la part de Tim Burton, c'est très il faut garder son âme d'enfant. Presque méta, nous aussi on revient au pays des merveilles. Mais en même temps, il ressemble pas à celui qu'on a connu et on doit se laisser réenchanter par lui. Burton
Burton ne nous brosse pas dans le sens du poil et fait quelque chose de nos attentes et de notre nostalgie. Ouais, il aurait quand même pu aller plus loin dans sa réimagination de l'univers. Ça reste assez convenu et formaté gros film d'action. Mais cette approche de la nostalgie, elle est effectivement plus intéressante que juste refaire les films originaux. Ça m'a surtout parlé dans un remake plus récent, Jean-Christophe et Winnie. On veut pas faire plus enfance que Winnie l'ourson. Le film, aussi une séquelle, décide d'étendre les thématiques de la dernière scène du dessin animé. Jean-Christophe, il parle du fait de quitter ses amis et la forêt des rêves bleus et de grandir. Dans le remake, ça y est, il est devenu un adulte, il a un travail ennuyeux et c'est Ewan fucking McGregor. Un jour, Winnie vient le retrouver et il doit alors renouer avec son âme d'enfant. Le côté live action fonctionne, les animaux ont un aspect peluche un peu usé, comme celle que tu retrouvais dans ta chambre d'enfant. Et c'est trop mignon de tous les revoir. Porcinet, Tigrou, Bourriquet, notre nostalgie du film original se superpose à la nostalgie de notre enfance. Jean-Christophe, c'est nous, et c'est là que le film tire sa force émotionnelle. Mais si tu es pas sensible, c'est assez ennuyeux. Le scénario n'est pas très complexe, ce qui compte c'est de voir Winnie et les autres interagir. Pourtant, cet appel à notre nostalgie renforce notre réception de l'histoire et de ses thèmes. Disney est fort pour jouer avec ça, alors ça fait plaisir de voir un film qui l'exploite pleinement. Cendrillon, développer les personnages. C'est le classique des classiques d'animation Disney. Son héroïne iconique, sa chanson culte, sa méchante magistrale. Mais soyons honnêtes, on passe énormément de temps sur les sidekicks animaux. Ils sont mignons, mais le titre du film, c'est Cendrillon, pas les souris qui parlent. Du coup, le remake avait toute la place pour se concentrer sur le personnage. Un long prologue où on la voit avec ses parents, qu'elle perd un à un, jusqu'à se retrouver à la merci de sa belle famille. Les mécanismes d'abus dont elle est victime sont plus clairs. On la voit craquer à certains moments, créant de l'empathie pour sa situation. Le vrai personnage qui gagne dans ce remake, c'est le prince. À peine s'il murmure 2 lignes dans le dessin animé, là, il a plusieurs scènes qui développent sa relation avec son père et les motivations qui le poussent à se marier. C'est un vrai bonus, il est plus dense, plus intéressant, et il a même un petit nom cette fois. Si c'est pas l'homme idéal, waouh, regardez-le. Quand il rencontre Cendrillon, on peut croire à leur alchimie parce que les deux existent en dehors de leur romance. Alors bien sûr, ça reste l'amour au premier regard, mais ils ont des qualités qui peuvent séduire l'autre. Ils flirtent, c'est crédible tout en restant un conte de fées. L'autre perso plus développé, c'est la belle-mère. Difficile de passer après la version animée. Sadique avec son regard terrifiant, c'est un monstre de la vraie vie, sans pouvoir magique, mais abusive et autoritaire. Le remake étoffe ses motivations sans la rendre forcément plus sympathique. Remariée sans amour afin de garder son train de vie, elle rabaisse Cendrillon pour assurer son avenir et celui de ses 2 filles. C'est son amertume et sa jalousie contre le courage et la bonté de l'héroïne. J'aime par exemple beaucoup la scène où elle empêche Cendrillon d'aller au bal, moins violente que la version animée où les belles-sœurs déchirent la robe faite par les souris. Ici, c'est celle de sa mère. Lady Tremaine arrache simplement la manche pour montrer son irrespect envers sa prédécesseur et humilier Cendrillon, brisant ses rêves. Cruelle et intransigeante, c'est elle la menace, pas ses 2 filles ni son chat. Et en plus, elle est magnifique dans toutes ses tenues. La costumière a pas volé ses 3 Oscars, hein. Quand la robe apparaît dans la scène de la transformation, c'est juste trop beau. Par contre, l'actrice en a bavé sur le tournage, elle portait ses robes parfois toute la journée et ne pouvait rien avaler de solide, juste de la soupe. Pas super pour l'image de beauté et de maigreur qu'on reproche déjà aux princesses Disney. Bon, il paraît que pour certaines personnes ça reste un plaisir à regarder, surtout la scène du bal, pleine de couleurs et de grâce. Là encore, c'est loin d'être parfait, et si c'est pas votre tasse de thé, comme pour moi, vous allez peut-être vous ennuyer. Mais face au cynisme de certaines productions Disney actuelles, notamment sur les princesses, c'est un vrai conte de fées qui n'a pas honte d'en être un et donne exactement ce qu'on attend de lui, tout en profitant pour étendre l'histoire. Cruella réinterprétait un personnage iconique. Alors non, là par contre, le film est pas du tout à la hauteur de la méchante iconique des 101 Dalmatiens. Déjà, physiquement, elle lui ressemble pas du tout, mais en plus, le scénario minimise de fou la seule chose qu'on sait sur Cruella, vouloir tuer des chiens pour en faire un manteau. Alors là, non, à un moment, on nous met le doute, non mais je déconne, les chiens vont bien et on n'en parlera plus jamais. Et la scène où il pousse sa mère dans le vide, elle est tellement ridicule. C'est un préquel qui fait d'une méchante iconique une simple anti-héros lisse. Non mais franchement, qui a demandé ce film? Quel était l'intérêt de raconter les origines de Cruella? Les éléments de préquel sont pas très nombreux. La rencontre avec les 2 futurs hommes de main, les Dalmatiens et la scène post-crédit qui prépare les événements du film d'animation. Et c'est tout. Ce n'est pas ça le plus intéressant. Et critiquer le film parce qu'il n'est pas crédible par rapport au personnage animé, c'est comme dire que Maléfique est nul parce que ça raconte pas la même histoire. C'est refuser la proposition du remake pour une fois qu'il y en a une. Cruella est une réinterprétation qui se passe avant le film d'animation. Et Maléfique est une réécriture de La Belle au Bois dormant à travers sa méchante qui
fatalement devient un anti-héros. Les remakes racontent leur propre histoire et proposent une nouvelle version de personnages cultes, avec des castings impeccables. Angelina Jolie était née pour jouer Maléfique. Certes, Emma Stone, l'actrice de Cruella, n'a rien du physique décharné de l'original, mais elle a les mimiques et l'énergie. Sa version est plus jeune, plus punk, alors au sommet de sa carrière, c'est pour elle, pour voir son interprétation, qu'on s'intéresse au remake. Et c'est à la hauteur, hein. Sa dynamique avec la grande Emma Thompson en baronne de la mode, c'est un plaisir à voir. Un petit côté le diable s'habille en Prada, pas étonnant, la scénariste a bossé sur le script. Le film raconte comment, d'orpheline, l'héroïne va devenir Cruella, son alter ego flamboyant, moins une méchante qu'une artiste qui s'exprime par ses tenues très inspirées du Londres des années 60-70. Le remake a quand même remporté l'Oscar des meilleurs costumes. Les chansons renforcent la reconstitution de cette période, bref, la direction artistique vaut le détour. Si malgré tout vous êtes déçu de ne pas voir Cruella comme dans le film d'animation, on vous conseille le remake des 101 Dalmatiens de 96. Cruella y est jouée par une Glenn Close jouissive qui vole la vedette à tout le monde. Alors après, peut-être que dans le remake de Cruella, il y a quand même les prémices de la femme horrible kidnappeuse de chiens qu'elle deviendra dans le film d'animation. Alors pour cette fois, ça allait parce qu'elle faisait face à la baronne encore plus détestable qu'elle, mais après s'en être débarrassée et avoir simulé sa propre mort, rien ne la retient de complètement basculer du côté obscur. Alors peut-être que le second opus annoncé prochainement ira dans ce sens, ou alors peut-être qu'elle continuera de tracer sa propre voie, comme l'a fait la suite de Maléfique. Le livre de la jungle dépassait l'original. Parce que jusqu'ici, on vous parle surtout des remakes qu'on aime bien. Mais il y en a un qui est meilleur que le dessin animé, et c'est pas moi qui le dis, c'est Rotten Tomatoes. 94% pour le remake du livre de la jungle contre 88% pour l'original. Comment ça se fait? Est-ce que le remake est vraiment si bon? Ben alors les gens sont juste moins attachés au dessin animé. Pourtant, il est culte, hein. Balou et son « il en faut peu pour être heureux », Kaa, le serpent, et bien sûr, Shere Khan. Comment le remake peut-il surpasser ça? Il reprend le caractère épisodique de l'original. Mowgli doit retourner au village des hommes et en chemin, il rencontre un tas d'animaux. Mais il y a de légères modifications. Les éléphants perdent leur côté militaire pour devenir des êtres mythiques et respectés, une vision plus proche de leur statut en Inde, d'où est originaire l'auteur du livre. Kaa est aussi doublé par une femme. Waouh, scandale, le wokisme! Mais en vrai, ça renforce son côté séducteur. La scène est terrifiante, elle se glisse gigantesque entre les branches des arbres avant d'essayer de gober Mowgli. Bref, elle perd son rôle de comic relief pour gagner une aura. Shere Khan est lui aussi très différent. Absent pendant une grande partie du film d'animation, ici il arrive dès le début et son conflit avec Mowgli est plus personnel. Il a tué son père qui en se défendant l'a brûlé au visage. C'est de là d'où vient sa peur du feu et sa haine des hommes. Il profite de son temps d'écran supplémentaire pour instaurer un règne de terreur sur la jungle. On ne dit plus seulement que Shere Khan tue, on le voit tuer. Je sais pas si je préfère, mais au moins il y a une ampleur différente. Plus en accord avec un film de presque 2 heures. Mais le remake change la fin. Mowgli reste dans la jungle, soit l'inverse du message. Retourner dans le village des hommes, c'est son passage à l'âge adulte. Il quitte l'enfance en même temps que la jungle. Alors moi je trouve pas ça mauvais. Le remake montre que la place de Mowgli est dans la jungle. Il aide les éléphants, ne cède pas à sa part d'homme en utilisant le feu et affronte Shere Khan avec ce qu'il a appris de Bagheera. C'est ici chez lui et il y gagne le droit d'y rester. C'est pas forcément mieux, mais c'est juste une proposition qui va jusqu'au bout, en prenant en compte les conséquences de ces changements par rapport au dessin animé, et ça fait pas superficiel. Et on n'a même pas encore parlé du tour de force technique, la CGI sur les animaux. Réaliste, mais on devine quand même encore les expressions des acteurs comme Bill Murray. C'est comme ça que t'empoches l'Oscar des meilleurs effets visuels. Et que tu prépares le remake du Roi Lion. Même technologie pour les animaux et même réalisateur. Mais on a un souci, parce que si dans le livre de la jungle, il y a bien l'acteur de Mowgli qui justifie le côté live action, le Roi Lion, c'est juste un film d'animation photoréaliste. Il y a bien un plan réel au tout début, mais le reste a été fait par des animateurs. C'est pas des vrais lions. En fait, c'est juste le Roi Lion avec un filtre réaliste. Il y a bien quelques ajouts, une scène où Nala s'enfuit qui fonctionne assez bien, parce qu'on n'est pas constamment en train de se dire « Eh, ce plan était dans le dessin animé, mais c'est vachement mieux ». Le réalisme du remake a empêché les animateurs de donner de vraies expressions aux personnages. Parce que les animaux, ça pleure pas, ça rit pas, ça fait rien du tout, mais du coup, on perd la force de l'animation qui exagère les traits pour transmettre des émotions. Les animateurs du Roi Lion ont d'ailleurs détesté cette proposition, trop lisse, trop fade. De leur côté, ceux du remake défendent leur choix. Ils voulaient pas que les expressions fassent trop cartoon, ça collerait pas avec l'aspect réaliste et ça sortirait du film. C'est comme tu préfères, soit t'es impressionné par le photoréalisme et t'arrives à projeter ton émotion, soit tu préfères le dessin animé plus dynamique. De son côté, le film
film sur Mufasa a donné plus d'expression à ses personnages et on voit mieux leurs émotions. Donc à voir ce que ça donnera à l'écran. Trouver des qualités dans ces remakes n'en fait pas des chefs-d'œuvre, ça reste des productions grand public motivées par l'argent. Mais il y a aussi des enfants qui ont grandi avec ces films. Ils préfèrent la version live-action du Roi Lion ou de Cendrillon, ne voient que Angelina Jolie pour jouer Maléfique et ils sont prêts à les défendre. Et tant mieux, parce que c'est pour eux qu'on fait ces remakes, pour permettre à une nouvelle génération de découvrir des vieux films. Ok, c'est Disney, c'est intemporel, mais c'est pas parfait pour autant. On critique La Belle au Bois dormant parce que l'héroïne n'est pas très intéressante, alors pourquoi ne pas en changer? Cendrillon donne trop d'importance aux souris, alors autant en faire une version vraiment centrée sur elle. Et honnêtement, ça fait combien de temps que vous n'avez pas revu Alice au Pays des Merveilles et le Livre de la Jungle? L'argument patrimonial ne tient pas, hein. On va pas me dire que le Roi Lion avait besoin d'être actualisé. Dernièrement, on a même annoncé un remake de Vaiana pour 2026. Le film est sorti en 2016, hein. C'est juste pour capitaliser sur la franchise. Certains disent aussi que ces remakes permettent à Disney de corriger des éléments, notamment les personnages féminins qui sont modifiés pour coller aux attentes modernes. Bon, c'est pas toujours un succès. Ou bien retirer des stéréotypes datés. On enlève les corbeaux de Dumbo ou on efface la caricature asiatique des chats dans La Belle et le Clochard. Mais si vous pouviez déjà vous concentrer sur du contenu original de qualité, on serait trop content. Il y a autre chose de plus inquiétant, proposer un remake plan par plan réaliste d'un dessin animé et le vendre comme une version améliorée, ça dénigre l'animation. Ça sous-entend que tout ce qui est cartoon est moins noble que le photoréalisme et qu'il faudra forcément le refaire. Pas top de la part d'un studio qui a tant fait pour légitimer ce média. Alors on préfère défendre des propositions imparfaites mais qui ne régurgitent pas toute notre enfance sans plus-value autre que l'aspect live action. Alors, est-ce que toi aussi il y a un remake que tu préfères à l'original? Encore merci à CyberGhost VPN. Protégez-vous et faites des économies en contournant les géorestrictions pour seulement 2 € par mois grâce au lien en description.